Il est donc temps de se poser la question. Que pouvons-nous faire pour contrer tout cela ? Mes propositions sembleront légères et naïves pour celles et ceux qui veulent en découdre, mais je le répète, je suis contre toute forme de violence tant que nous pouvons trouver une issue. Bien avant que le mouvement des Gilets jaunes ne se lance, bien avant l'annonce de l'augmentation des taxes sur le gasoil, j'avais déjà proposé à certains d'entre vous cet été en message privé de préparer une action commune qui permettrait de serrer le cou de ces oligarques. Je n'ai pas eu de retour de ces personnes depuis, vous vous reconnaîtrez, et pourtant je considère cette stratégie beaucoup plus efficace que de nous diviser, de prendre des risques inconsidérés face à l'œil omniscient des masses médias qui n'attendent qu'une chose, discréditer nos revendications et nous dévorer tout cru. Lorsque vous pensez en termes de politique, lutter contre le mal déclenche le bal de celui qui hurlera le plus fort. Le bal des grandes gueules en somme. En tout cas, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Mais lorsque vous comprenez que l'ennemi n'est pas la marionnette que l'on agite devant vous, mais son marionnettiste, les règles du jeu changent. Si le peuple français s'appelle David, il doit trouver le point faible du géant Goliath afin de le faire tomber et lui couper la tête avec sa propre lame, la consommation. Plutôt que de fonctionner par des manifestations stériles, des affrontements bruyants, des blocages épuisants, ma proposition d'origine, avant que tout ce chaos ne se lance, était d'organiser un mouvement de grève nationale de la consommation contre les multinationales qui nous oppressent actuellement. Oser toucher à la consommation, c'est affaiblir le nouvel ordre mondial sans effort et dans le calme le plus plat. Une guerre silencieuse que l'on peut mener de chez soi, depuis son lieu de travail ou même en famille et dont le résultat, si cette guerre est menée en masse, grâce à vous tous, aura un écho destructeur pour notre ennemi. Lorsque je vous disais que nous n'avions plus le choix, ce n'était pas des paroles en l'air. Nous sommes, peuple français, aujourd'hui en guerre contre un ennemi qui se nourrit de notre comportement conditionné par les nombreux outils de contrôle mental que sont la publicité et la propagande générant en nous des désirs. J'avais parlé dans ma dernière vidéo intitulée « Je vous ai manipulé » de notre esclavage consenti grâce à la dopamine. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la découvrir car cette dopamine génère en nous cette addiction à la consommation. Il est donc nécessaire de briser ce contrôle mental. Cette guerre devient alors spirituelle, car elle incombe un changement de comportement en chacun de nous. Comme cette cliente qui est déjà bien chargée. J'ai acheté 2 overboards. Combien au lieu de combien? 159 au lieu de 258. Donc ouais, ça vaut le coup. Car si nous en sommes arrivés là, c'est tout simplement parce que nous avons consenti à notre esclavage. Plutôt que de pointer Emmanuel Macron du doigt, regardons dans le miroir et accusons le coup. Nous sommes toutes et tous responsables de ce qui se passe. Et si nous sommes responsables, c'est donc à chacun de nous de faire une analyse critique de nos actes. Ces actes qui ont donné raison à celui que certains considèrent comme un dictateur. Vous souhaitez vous faire entendre et serrer le cou de vos tyrans ? La grève de la consommation est une des armes que je propose d'appliquer dès maintenant. Voici quelques exemples qui ne demandent qu'à être enrichis par vous tous dans les commentaires et adaptés en fonction des possibilités de chacun. Si vous cherchez le bon moment et la motivation pour arrêter de fumer, c'est le moment. Je fais moi-même partie des 14 millions de consommateurs de tabac en France et participe à bourrer les caisses de l'État à hauteur de 14 milliards d'euros de recettes fiscales TVA inclus. Quoi de plus beau que d'asphyxier nos élites en prenant soin de notre santé, pas vrai ? Réduisez votre consommation d'alcool ou stoppez-la complètement si vous n'êtes pas victime d'alcoolisme. Si vous cherchez le bon moment, dites-vous que c'est 7,7 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État et qui ne bénéficient de toute façon pas au peuple. Le carburant, pareil. Pour celles et ceux qui le peuvent, ne prenez le volant qu'en cas d'urgence, et si nous sommes des millions à nous y tenir, nous ferons s'écrouler les comptes de ces salopards. Nous entrons en pleine période de Noël. Les 6 dernières semaines qui précèdent le 25 rapportent pas moins de 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 12 milliards de commandes via Internet. Rien ne nous empêche de nous retrouver en famille, mais pour une fois, soyons créatifs. Passez plutôt par des jouets intelligents réalisés par des artisans. La difficulté, c'est de trouver des entreprises qui peuvent survivre et faire des prix compétitifs par rapport aux prix chinois. Ces artisans français qui ont besoin de votre aide. On a créé l'entreprise avec mon mari il y a donc bientôt 15 ans de ça. Donc là, il n'est pas là à l'honneur, mais je tiens vraiment à lui faire honneur parce que c'est lui qui fabrique tout de ses petites mains dans l'atelier. Plutôt que de faire gagner des milliards à Mattel, Hasbro, Apple, Samsung, vos enfants vous remercieront plus tard quand ils apprendront que la frustration qu'ils ont connue cette année-là était due à votre patriotisme. Et puisque l'on parle d'enfants, faisons une trêve sur les achats d'appareils électroniques qui n'ont aucune autre utilité que de nous enfermer dans un cercle vicieux de narcissisme. Parce que pour satisfaire notre besoin toujours croissant de dopamine, pour tenir ce nouvel objet dans nos mains, pour avoir des notifications et des likes, des dizaines de milliers d'enfants dès l'âge de 8 ans sont obligés de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7 dans ces conditions tellement abominables que nous n'accepterions pas ça pour nous-mêmes.
And wretched whether or not, the rush is on for a mineral the DRC has in great abundance, cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. There's an urgency now. The rains make this dangerous work even more risky, and Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. This is what helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Walitusukuma tunaenda tena tunarudia. Mimi nashikia sana mkongo inauma. Mimi natumia mkongo na maka na mbavu na lekula kinapita kile nyuma. Comment pointer du doigt Emmanuel Macron lorsque nous acceptons nous-mêmes que des enfants se tuent à petit feu pour récupérer le cobalt et le coltan présents dans nos appareils électroniques? Vous comprenez pourquoi nous sommes toutes et tous responsables? Nous payons également aujourd'hui le prix de notre consentement à l'esclavage de nos frères et sœurs à l'autre bout du globe pour notre petit plaisir. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles dans nos revendications si nous ne commençons pas par un travail spirituel? Un travail qui se fait face au miroir. Si nos enfants ne sont pas capables de comprendre que leur plaisir tue des milliers d'enfants, à quoi bon? Expliquez-leur. Je vous assure que ce n'est pas un discours moralisateur que je fais là. Cette conclusion, je me la suis prise aussi en pleine face en faisant mes propres recherches. J'ai moi-même un smartphone et un ordinateur portable, mais j'essaie simplement de prendre le mal à sa source, de l'exposer en plein jour, et que cela froisse notre susceptibilité ou pas, il n'en est pas moins que des dizaines de milliers d'enfants triment pour ce que nous appelons le progrès. Do they eat every day? Some day we eat, and the others we don't eat. When was the last time he ate? Yesterday we didn't eat anything, but today I don't know. Maybe today there is a chance we can eat something. Alors que nous sommes tous plus ou moins conscients de la catastrophe écologique qui pèse sur notre planète, rappelons qu'au sens large, écologie signifie la science des conditions d'existence. Il me paraît donc nécessaire d'inclure dans cette transition écologique une condition sine qua non que j'oserais appeler une transition humaine. Car si nous sommes capables de respecter la vie d'un être humain et a fortiori la vie d'un enfant, en refusant son sacrifice pour notre simple plaisir, je ne me fais pas de soucis pour le reste. En attendant, force est de constater qu'il manque ce paramètre aujourd'hui dans notre combat afin qu'il devienne non seulement légitime, mais essentiel. Cette grève de la consommation peut non seulement stopper cette machine infernale lancée à toute vitesse, mais doit également nous pousser à en révéler un sens encore plus profond, celui de notre humanité que nous sommes en train de flinguer. Faute de quoi, nos combats ne seront que l'huile versée sur un feu déjà attisé par nos élites, et qui nous mènera immanquablement à la guerre civile. Puis, au décret d'une loi martiale. Ça n'est absolument pas productif. Je terminerai cette vidéo sur ces mots. Si vous faites partie des centaines de milliers, voire du million de gilets jaunes qui êtes descendus dans la rue pour manifester votre colère, sachez que le combat ne s'arrête pas là. Je ne crois personnellement pas que les blocages soient efficaces, car ils privent également les petits commerces qui vivent déjà sur le fil du rasoir. Ce n'est pas ce que l'on veut, puisque nous nous battons aussi pour eux, pas vrai? Si vous étiez en quête d'une solution accessible pour tout le monde, sans que cela n'impacte de façon négative nos finances et notre énergie déjà bien fragiles, un mouvement sourd de grève de la consommation doit naître en chacun de nous. Nous pouvons nous battre, mais en paix. Ce n'est pas à nous d'aller chercher Macron. Économisons notre énergie, et vous verrez, c'est le monde qui viendra à nous, admiratif de cette paix qui se fait si rare, car tout le monde la cherche, mais personne ne l'offre. Les valeurs se sont inversées depuis trop longtemps et cette lueur d'espoir qui subsiste en moi réside en réalité en chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de reprendre le pouvoir, car ce pouvoir, nous l'avons déjà. Offrons-nous cette dernière chance, et si ça ne fonctionne pas, alors nous prendrons d'autres dispositions.
Dose. Wende ukufunda. Abukumvi hapa. Kutoka kuonana. Kufikiri kasi tutaweza jamii. Kita masih seperti ini pakai rumah. Itu dia yang gelap.